Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour visionner cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous la réalisation de ces deux layer cakes. Comme vous le voyez, donc plus ou moins le même style de décoration. Il y en a un qui est un peu plus épuré que l'autre. Voilà, ici avec des roses rouges un peu plus glamour. Et voilà, ici avec donc la décoration du pochoir et voilà, des fleurs, des macarons. Ici, je vais vous partager les goûts que j'ai mis dans ces gâteaux. Alors, j'avais travaillé avec le même goût pour les deux gâteaux. Je vous partagerai tout ça. Je vous dirai également comment faire pour rajouter du goût et varier le goût de vos gâteaux en toute simplicité, vraiment facilement. Donc voilà, je passerai en revue la déco, comment j'ai travaillé tout ça, comment j'ai collé mes feuilles d'or sur la face du gâteau. Alors ici, pour celui-ci, c'est un gâteau de 15 parts. Donc comme vous le voyez, il est bien haut. C'est un 15 cm de diamètre, tout comme l'autre. Par contre, l'autre, c'est pour 10 personnes. Donc comme je vous ai dit, 15 cm de diamètre. Et il ne dépasse pas les 11 cm de hauteur. Voilà, on va passer directement à la réalisation. Alors, je vais commencer par vous montrer les ingrédients que je vais utiliser pour faire mon croquant pour mes gâteaux. Ici, j'ai de la crêpe dentelle. Donc, voilà, je l'avais déjà montré plusieurs fois. Du chocolat blanc que je vais faire fondre, bien sûr. Et moi, je vais y rajouter ici du caramel. Alors, celui-là, je vous l'avais déjà partagé plusieurs fois. Je l'avais pris sur le site Planète Gâteau, c'est la marque Renshaw. Et je voulais vous montrer ces trois autres pâtes. Celle-ci, donc pâte concentrée aux amandes, qui vient également du site Planète Gâteau. J'ai l'arôme en pâte ici aux noisettes et l'arôme au spéculoos. Voilà, ils ont plein de goûts, évidemment. Ce sont ceux que j'ai choisis pour vous montrer que on peut très bien varier les goûts sans recette exceptionnelle. Vous pouvez rajouter ces pâtes aromatisantes, ces pâtes concentrées directement dans vos croquants une fois après avoir fait fondre le chocolat, ou sinon dans vos ganaches, comme je vais le faire par la suite dans la vidéo et vous montrer tout ça. Alors pour ces articles, je laisserai les liens dans le descriptif de la vidéo, comme d'habitude, où vous pouvez aller le retrouver sur leur site. Alors bien sûr, mes génoises, je les avais préparées en avance. Vous trouverez le lien de la vidéo avec vraiment la recette en détail dans le descriptif de celle-ci. Et ici, je viens également prendre ma ganache au chocolat blanc que je vais monter, que j'avais préparé en avance, bien sûr. Je vous laisserai également la vidéo dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ici, c'est vraiment pour vous montrer le procédé le jour J quand je fais mon montage. Là, comme vous avez vu, pour ma ganache au chocolat blanc, je l'ai partagée en 3 bols. J'avais doublé la quantité, donc ici, j'avais 400 g de chocolat blanc au total. Et donc, je l'ai partagée en 3. Comme vous le voyez dans le premier bol, j'ai mis de l'arôme à la vanille tout simple. Et pour le reste, je vais utiliser dans un premier bol eh bien, le praliné, excusez-moi, je perds mes mots, le praliné aux noisettes, également du site Planète Gâteau. Donc, je vous montre en fait toutes ces pâtes que vous pouvez utiliser à ce stade-là pour varier les goûts. Vous rajoutez une cuillère à soupe, voire 2 cuillères à soupe, même plus. Ça dépend des goûts, plus on en met, plus il y aura de goût, mais bon, il ne faut pas en mettre de trop non plus. Et voilà, c'est vraiment facile pour varier les goûts de vos gâteaux. Alors, pour le dernier bol, j'ai rajouté du caramel. Alors, ce caramel également délicieux que j'avais pris sur le site Planète Gâteau. Je vous remettrai le lien de l'article en descriptif. Et voilà, je vais commencer à monter ma ganache. Plutôt ici mes ganaches, toujours en très faible vitesse. Là, j'accélère la vidéo, évidemment, vraiment pour avoir une belle ganache qui va bien monter, qui va être onctueuse, qui ne va pas grainer. N'hésitez pas à y aller tout doucement, vraiment. Moi, j'y vais vraiment en vitesse numéro 1 jusqu'à la fin et on obtient vraiment une belle crème, une belle ganache bien légère et bien onctueuse. Voilà, maintenant, je vais monter celle au caramel également et ensuite je vais monter celle dans laquelle j'ai mis le praliné aux noisettes. Vraiment avec le caramel c'était délicieux et avec le praliné c'est encore plus bon. Moi j'adore en tout cas le praliné, donc voilà, je trouve que c'est juste trop bon. Et là je vous montre la texture, regardez, de la ganache. Quand vous la montez comme ça tout doucement, elle est juste impeccable. Voilà, maintenant je vais passer au montage de mon gâteau.
Pour le contour, j'utilise toujours de la crème au beurre à la meringue suisse, dont vous allez retrouver le lien dans le descriptif de la vidéo. Et ici, je vais alterner entre les couches de génoise, une fois la ganache montée à la vanille, une fois au caramel et une fois au praliné. Et entre chaque couche, je rajoute de temps en temps le croquant que j'avais préparé, donc avec la feuilletine, avec le caramel et le chocolat blanc. Voilà, il faut oser, il faut mélanger les goûts. N'hésitez pas à faire comme ça des mix dans vos gâteaux. Ça va vraiment donner du goût. Ça va être juste délicieux à la fin. N'hésitez pas aussi à imbiber généreusement vos gâteaux pour qu'ils soient vraiment légers, qu'ils ne soient pas secs à la dégustation. Alors voilà, ça c'était donc le premier gâteau. Comme je vous ai dit, c'était un 15 par 15 cm de diamètre sur 15 cm de hauteur. Une fois que je termine le fourrage, je vais le filmer avec du cellophane et le réserver au réfrigérateur au moins 4 heures. Moi, honnêtement, je le laisse toujours plus. J'avais déjà dit dans plusieurs vidéos que je faisais toujours mes fourrages en début de journée, donc généralement le matin. Et le lissage et la déco, c'est vraiment à la fin de la journée, plutôt en soirée. Voilà, comme ça, le gâteau a bien pris, a bien figé et est solide. Donc voilà, ici mon gâteau a déjà été lissé. Ça, je ne l'ai pas filmé parce que voilà, je l'ai déjà fait plein de fois avec vous. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à aller voir les première vidéo, le tout début, où je montrais vraiment et je prenais le temps de montrer le lissage en détail. Alors ici, je décore avec des roses que j'avais préalablement lavées, laissées sécher sur un morceau de papier essuie-tout et auquel j'ai piqué donc un pic en bois, un cure-dent, et je vais alterner comme ça, j'essaie de voir la meilleure disposition. Alors ici, je vous montre cette poudre dorée que beaucoup connaissent. C'est la poudre de Claire Baumann que j'ai pris du site Planète Gâteau. Voilà, elle est destinée à la décoration des gâteaux, mais attention, elle n'est pas comestible. Donc je l'utilise pour les décos qui viennent sur le gâteau, qui ne vont pas être mangés, comme ici j'avais peint les feuilles séchées donc, que j'ai mis par-dessus. Alors, les feuilles d'or viennent également du site Planète Gâteau. Je vous laisserai également le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà, ce sont vraiment des feuilles d'or de qualité. Ici, je voulais vraiment prendre des tout petits morceaux pour faire cette petite bande comme ça en diagonale sur mon gâteau. Et ici, je vais commencer à poser les perles, des perles blanches de différentes tailles, de 3 tailles différentes. Donc, j'ai des grandes, des moyennes et des plus petites. Et voilà, j'essaye de faire quelque chose qui soit assez chic, pas trop chargé non plus. Voilà, pour rester vraiment dans quelque chose de très classe. Et voilà, une fois terminé, je passe au deuxième. Je pensais avoir filmé la pose des feuilles d'or, mais ce n'est pas passé en caméra. Mais là, comme c'est vraiment des grandes surfaces, j'avais juste simplement posé complètement la feuille d'or sur mon gâteau. Et je l'avais plié juste avant pour pas avoir juste un grand carré, pour avoir plusieurs morceaux comme ça. Je pose mon pochoir. Le pochoir, toujours sur un gâteau qui soit bien froid, vraiment, il doit être très très froid pour pas voilà, faire de taches ou pour faire quelque chose en tout cas de bien propre. Je passe ma crème au beurre avec la spatule, j'essaye de lisser un peu et je le retire très très vite. Et le résultat est juste trop beau comme ça avec les feuilles d'or en dessous qu'on voit au travers de ce petit... dessin posé au pochoir. Alors également des petites roses ici, les macarons que j'ai peints en doré, c'est pas la poudre Claire Baumann, ne vous inquiétez pas, c'est avec la peinture dorée comestible que j'avais partagée. C'était le gâteau pour circoncision avec donc le tarbouche et les babouches en rouge. Donc là je vous avais montré une belle peinture dorée comestible qui vient également de chez Planète Gâteau. Et n'oubliez pas que vous avez un code promo qui vous fait bénéficier 5% si vous l'utilisez sur leur site. Voilà, ici, après avoir fait un beau pochage, je vous montre l'arrière-plan de la cuisine. Donc voilà, ici, j'ai enfin terminé le travail. J'espère en tout cas que le résultat vous plaît et que voilà, et que vous avez pu prendre plusieurs petites informations dans cette vidéo qui vous aideront quant à la réalisation de vos gâteaux. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de la quitter pour me donner un maximum de force et me laisser un commentaire. Ça me fait énormément plaisir de voir
que mes vidéos vous plaisent et que ça peut vous aider à réaliser vous aussi vos propres réalisations. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À très très vite.